à tous, merci d'être toujours aussi fidèles aux nouvelles éditions de Un mois, un pays. Dans ce nouveau numéro, je vais vous emmener voyager au Canada, suivez-moi. Le Canada se trouve en Amérique du Nord, et en occupe d'ailleurs la majeure partie. Du coup, 3 océans bordent ce pays. L'océan Atlantique, à l'est, l'océan Arctique, au nord, et l'océan Pacifique, à l'ouest. Les habitants sont appelés les Canadiens, qui sont des gens comme nous. Certains sont très réputés étant donné leur accent assez spécial, dont on parle beaucoup d'ailleurs. Les Québécois sont d'ailleurs les plus remarquables grâce à cet accent. Le Canada est un pays un peu plus compliqué que la France car il possède des provinces, comme Québec par exemple. Ces provinces ont leur propre capitale, leur propre langue officielle, leur propre drapeau. Pour le Québec par exemple, on y parle français et le drapeau est celui-ci. Néanmoins, le drapeau du Canada est quand même celui qu'on retient le plus, celui avec la petite feuille d'érable approuvé en 1945. Le drapeau qui précédait celui-ci était le Red Ensign, c'est celui-là. La capitale de ce pays est Ottawa. Elle concentre environ 880 000 habitants, c'est-à-dire un peu moins de 2% de la population nationale. Le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde, derrière la Russie. En effet, il s'étend sur 10 millions de kilomètres carrés, comptant 36 millions d'habitants. Pour vous donner une idée, la France s'étend, elle, sur 672 000 km², avec tout de même 67 595 000 habitants. Vous serez donc moins serré si vous allez au Canada qu'en restant en France. D'ailleurs, si vous souhaitez partir pour le Canada, il va vous falloir à peu près 5h30-6 heures pour atterrir dans la partie française du Canada, c'est-à-dire à peu près à 5000 km de Paris, mais au moins 7h30 si vous souhaitez vous rendre dans la partie anglaise qui est à peu près à 6000 km de Paris. Et cela en avion, en voiture, il vous faudrait plus de 3 jours et puis à pied, il vous faudrait 56 jours. Alors, actuellement, le Canada est une monarchie constitutionnelle. Sa reine est Élisabeth II, reine d'Angleterre, depuis 1952. Le pays est dirigé par David Johnston, quand la reine n'est pas au Canada. Il possède donc, lui, le titre de gouverneur général du Canada. Il y a différents climats au Canada. La majeure partie du pays se trouve dans un climat subarctique, comme à Moscou par exemple. Les étés sont assez frais et les hivers assez intenses, avec de fortes chutes de neige, comme au Québec. Certaines régions connaissent un climat arctique, tandis que d'autres connaissent un climat continental sec. En moyenne, la température peut descendre à moins 15 degrés en hiver et monter jusqu'à 35 degrés en été, mais dans certaines régions, on a déjà pu relever des températures de moins 45 voire moins 63 degrés l'hiver. Au Canada, on paye en dollars canadiens. $1 canadien équivaut à peu près 60 centimes d'euros. Voilà pour l'information sur la monnaie. Pour la liberté de la presse, eh bien, Reporters sans frontières classe le Canada à la 22e place des 180 pays listés, donc plutôt une bonne, voire très bonne place. La France, elle, est placée à la 39e place. Les animaux vivant au Canada sont très nombreux, mais en grande partie ce sont des ours et des caribous, comme ceux qui sont à mes côtés. On y trouve également des écureuils, comme celui présent dans mon générique. Là-bas, plus de 60% des habitants se disent chrétiens. Après, d'autres religions sont présentes, évidemment, mais en minorité. L'islam, par exemple, avec 3,2% de la population, ou bien encore le bouddhisme, avec 1,1%. Du côté nourriture, on trouve de tout. Néanmoins, le Canada est le premier producteur mondial de sirop d'érable, qui se met sur des crêpes, par exemple. Dans la région de Québec, on produit également énormément de fromages, comme différents types de brie, de cheddar, mais également d'autres spécialités. Le Canada est également grand producteur de vin de glace et de cidre de glace. Le plat traditionnel qu'on retrouve souvent est la poutine, des frites molles, du fromage et de la sauce brune. Au Canada, diverses choses sont à voir. On a tout d'abord les chutes du Niagara. C'est un ensemble de 3 chutes d'eau à voir absolument. Elles se trouvent à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Deuxième chose également, les montagnes rocheuses canadiennes, ou rocheuses tout simplement. C'est en fait une grande chaîne de montagnes qui se trouve sur le territoire canadien et sur les États-Unis. Et donc dans ces fameuses montagnes, on trouve également le parc national de Banff. On peut y voir de nombreux glaciers, et nos fameux ours, des merles bleus et des pikas américains. Pour les paysages, eh bien c'est un peu ce qu'on vient de voir, des montagnes enneigées, des lacs, de grandes forêts et surtout des animaux qu'on ne voit pas forcément en France, comme des ours et surtout des castors qui construisent leurs barrages. Bien sûr, deuxième plus grand pays oblige, on trouve au Canada énormément de parties habitées, la ville quoi. Les villes sont d'ailleurs un peu comme toutes les villes américaines avec des grands immeubles et des routes.
Le Canada est donc un pays très joli, un peu comme tous les autres que je vous ai déjà présentés. En même temps, c'est un peu le but de l'émission, vous faire rêver. On y trouve des côtés très naturels et superbes, et la ville également, dont certaines qui ne sont pas forcément moches, étant donné leur disposition assez droite et assez carrée, à l'image des autres villes américaines. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Un mois, un pays sur le Canada. J'espère qu'il vous aura plu. Le choix de ce pays a été fait grâce à un sondage sur Twitter qui, après 11 votes, a fait ressortir le Canada vainqueur à 64%. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à me donner votre avis sur cette émission, mais aussi à me donner des suggestions pour les prochaines éditions. Les prochains sondages pour me décider sur le pays seront postés sur le site internet d'Info TV afin de vous permettre à tous de voter. On se quitte sur l'hymne canadien au Canada, dont les paroles ont été écrites en français et en anglais, suivant l'endroit où il est chanté. Ici, c'est comme à mon habitude, l'instrumental que je vous propose d'écouter. Merci de votre fidélité et au mois prochain. Mercredi à 17h30, retrouvez Romain Lucas qui vous parle de l'actualité médias, ciné et télé. C'est tous les mercredis dans Media News.